Laurent Gbagbo naît le 31 mai 1945 à Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, alors colonie française. Il appartient au peuple Bété, une ethnie importante du sud du pays. Il grandit dans un contexte marqué par la colonisation, puis par l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance en 1960 sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny. Très tôt, il est confronté aux réalités sociales et politiques d'un pays en construction, dominé par un parti unique. Après ses études primaires et secondaires, Laurent Gbagbo s'oriente vers les sciences humaines. Il poursuit des études supérieures d'histoire à l'université d'Abidjan, puis en France. Il obtient un doctorat en histoire, spécialisé dans les mouvements sociaux et syndicaux africains. Cette formation intellectuelle marque profondément sa vision politique, fondée sur l'analyse des rapports de domination, du colonialisme et du néocolonialisme. De retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo devient enseignant-chercheur et professeur d'histoire. Il s'illustre rapidement par ses idées critiques à l'égard du régime en place. À cette époque, la Côte d'Ivoire est dirigée par un système de parti unique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, au pouvoir sans interruption depuis l'indépendance. Toute opposition politique organisée est alors interdite. Dans les années 1970 et 1980, Laurent Gbagbo s'engage dans l'opposition clandestine. Il milite pour le pluralisme politique, la liberté d'expression et la démocratie. En raison de ses activités politiques, il est arrêté et emprisonné à plusieurs reprises. Face à la répression, il choisit l'exil et s'installe en France au début des années 1980. En exil, Laurent Gbagbo poursuit son combat politique. En 1982, il fonde le Front populaire ivoirien, FPI, un parti d'opposition d'inspiration socialiste et panafricaine. Le FPI milite pour la fin du parti unique, l'instauration du multipartisme et une véritable souveraineté nationale. Pendant plusieurs années, le parti est interdit en Côte d'Ivoire, mais il parvient à s'organiser dans la clandestinité et la diaspora. À la fin des années 1980, sous la pression des crises économiques, sociales et politiques, le régime ivoirien est contraint d'accepter le multipartisme. En 1990, Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et se présente à l'élection présidentielle face à Félix Houphouët-Boigny. Il est battu, mais cette candidature marque un tournant historique. Pour la première fois, un opposant affronte ouvertement le président fondateur. Après la mort de Houphouët-Boigny en 1993, la Côte d'Ivoire entre dans une période d'instabilité politique. Henri Konan Bédié accède au pouvoir, tandis que Laurent Gbagbo continue de structurer l'opposition. Le climat politique se dégrade progressivement, notamment autour de la question de l'ivoirité, un concept controversé qui divise profondément la société ivoirienne. En 1999, un coup d'État militaire renverse Henri Konan Bédié. Le général Robert Guéhi prend le pouvoir et promet une transition démocratique. Une élection présidentielle est organisée en 2000, mais elle se déroule dans un climat extrêmement tendu. Plusieurs candidats majeurs sont exclus du scrutin. Laurent Gbagbo est finalement opposé à Robert Guéhi. À l'issue de l'élection, Robert Guéhi tente de se maintenir au pouvoir malgré les résultats. De vastes manifestations populaires éclatent à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Sous la pression de la rue, Robert Guéhi fuit le pouvoir. Laurent Gbagbo est alors proclamé président de la République en octobre 2000. Son accession au pouvoir suscite de grands espoirs, notamment chez ses partisans, qui voient en lui un ancien opposant historique et un intellectuel engagé. Cependant, son mandat débute dans un climat de forte tension politique, sociale et identitaire. Des violences post-électorales éclatent, faisant de nombreuses victimes. En 2002, une rébellion armée éclate dans le nord du pays, divisant la Côte d'Ivoire en deux. Le sud contrôlé par le gouvernement de Laurent Gbagbo et le nord tenu par les forces rebelles. Cette crise marque profondément le pays pendant près d'une décennie. Plusieurs accords de paix sont signés, notamment les accords de l'Inamarcoussi, de Ouagadougou et d'autres initiatives internationales, sans parvenir à une stabilité durable immédiate. Durant cette période, Laurent Gbagbo adopte un discours fortement souverainiste, critiquant l'ingérence étrangère, notamment celle de la France et de certaines institutions internationales. Il bénéficie d'un soutien important d'une partie de la population, en particulier dans le sud et l'ouest du pays, mais il est aussi vivement critiqué pour sa gestion du conflit, les atteintes aux droits humains et la détérioration de la situation économique. Son mandat présidentiel, initialement prévu pour 5 ans, est prolongé en raison de la crise et de l'impossibilité d'organiser des élections. Finalement, une élection présidentielle est organisée en 2010, après plusieurs reports. Le second tour oppose Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Les résultats de l'élection de 2010 donnent lieu à une grave crise post-électorale. La commission électorale indépendante proclame Alassane Ouattara vainqueur, tandis que le Conseil constitutionnel invalide certains résultats et déclare Laurent Gbagbo élu.
Deux présidents se proclament alors chefs de l'État, plongeant le pays dans une crise majeure. De 2010 à 2011, la Côte d'Ivoire connaît une période de violence intense. La crise fait plusieurs milliers de morts et entraîne une intervention militaire internationale. En avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté à Abidjan par les forces pro-Ouattara, avec l'appui de forces françaises et onusiennes. Il est d'abord détenu en Côte d'Ivoire, puis transféré en 2011 à la Cour pénale internationale, CPI, à La Haye. Il est accusé de crimes contre l'humanité en lien avec la crise post-électorale. Son procès devient un symbole majeur des débats sur la justice internationale, la souveraineté des États africains et l'impartialité de la CPI. Après plusieurs années de détention et de procédures judiciaires, Laurent Gbagbo est acquitté en 2019, puis définitivement acquitté en 2021 en appel. La Cour estime que les preuves présentées sont insuffisantes pour établir sa culpabilité pénale. Cette décision est accueillie avec soulagement par ses partisans et suscite de nombreux débats à l'échelle internationale. Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire en juin 2021, après 10 ans d'absence. Son retour est marqué par une mobilisation populaire importante. Il adopte alors un discours de réconciliation nationale, appelant au dialogue et à la paix entre les Ivoiriens. Sur le plan politique, il rompt progressivement avec le Front populaire ivoirien, dont il était la figure historique, et fonde en 2021 un nouveau parti, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI. Ce parti se veut panafricaniste, souverainiste et axé sur la justice sociale. Sur le plan personnel, Laurent Gbagbo a longtemps été marié à Simone Gbagbo, elle-même figure politique majeure. Leur divorce est officialisé en 2023. Il reste père de famille et continue de s'exprimer régulièrement sur les enjeux politiques africains et ivoiriens. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo demeure l'une des figures politiques les plus marquantes de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Admiré par ses partisans comme un symbole de résistance et de souveraineté, critiqué par ses opposants pour sa gestion du pouvoir et des crises, il incarne à lui seul plusieurs décennies de lutte politique, de fracture nationale et de débat sur la démocratie en Afrique. Son parcours, fait d'opposition, de pouvoir, de chute, d'exil et de retour, continue d'influencer profondément la vie politique ivoirienne et le débat panafricain.